t'as retentit. Écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient. Ô toi qui sommeille, écoutez, écoutez, viens et te réveille, le Seigneur revient. Mettez-vous. Bien-aimés sœurs et frères, amis de la campagne, candidats pour le ciel, amis internautes, distingués visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comment a été la journée? Est-ce que Dieu est bon pour vous aujourd'hui encore? Est-ce que Dieu a béni son peuple aujourd'hui encore? Parce que Dieu est bon pour nous. Qu'est-ce que nous disons à Dieu ce soir? Qu'est-ce que nous disons à Dieu ce soir? Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous disons Amen, mesdames, messieurs. Je salue tous les sœurs et frères qui sont là avec nous en présentiel. Mais je veux également saluer nos amis, nos sœurs et frères à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane française. Mes salutations à la mission du Nord, la mission du Nord-Ouest, la mission du Sud. J'envoie mes salutations à ceux et celles qui nous reçoivent sur la radio Espérance, sur toutes les plateformes qui sont disponibles pour retransmettre cette grande campagne d'évangélisation. Je salue tous ceux qui nous reçoivent en Amérique du Nord, à Montréal, la famille Archer, Margaret Archer, tous nos amis, tous les membres d'église, les sœurs et frères qui sont branchés chaque jour pour dire ensemble avec nous, Amen, viens Seigneur Jésus. C'est ce thème qui nous réunit ce soir encore et nous nous préparons à rencontrer Jésus car nous savons, la Bible nous le dit, les paroles de Dieu sont certaines et véritables. Nous sommes certains que Jésus va bientôt revenir. Voilà pourquoi tous les jours nous devons prier pour dire, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Martinique, Guadeloupe, Guyane française, comment Zotier, Naptchembe, grâce à Dieu, Haïti, Pétionville, Béthanie, comment nous y est, Naboulé, au nom de Jésus. Nous voici donc mon pied, mon œil, pour vous présenter le sujet de ce soir. Hier soir, nous avions vu ensemble comment la prophétie est exacte, comment la parole de Dieu est certaine et véritable. Notre Dieu ne ment jamais. Les prophéties annonçant la première venue de Jésus-Christ ont été accomplies avec exactitude, avec une précision étonnante. Nous croyons, sœurs et frères bien-aimés, étudiants de la Bible, nous croyons que les prophéties annonçant la seconde venue de Jésus seront accomplies, elles également, avec exactitude. Bientôt, nous saluerons le retour de Jésus. Bientôt, nous recevons la couronne de vie. Bientôt, nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Mais avant que Jésus revienne nous chercher, il y a une relation à rétablir. Il y a une relation à rétablir. Ce soir, nous parlerons de relation pour rétablir la relation. Avant de vous présenter cette relation qu'il faut rétablir, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un père et de son fils. Un père et son fils qui s'aimaient beaucoup. Ils s'entendaient parfaitement. Il y avait harmonie entre le père et son fils. Ils n'habitaient pas à la ville, mais ils vivaient heureux à la campagne. Un beau jour, un conflit s'éclata entre les deux. Le père et le fils n'arrivaient pas à s'entendre. Ils avaient l'habitude de vivre leur vie à la campagne.
Ils avaient l'habitude de labourer leurs champs ensemble, de jouir du fruit de leur labeur. Ils récoltaient ensemble, ils faisaient presque tout ensemble, ils mettaient tout en commun. Mais malheureusement, un beau jour, un malentendu divisa le père et son fils. Ils n'arrivèrent pas à s'entendre. Ils n'arrivèrent pas à retrouver l'harmonie perdue. Et peu à peu, au fur et à mesure, le fossé s'élargit entre le papa et son garçon. Il y eut finalement une vive discussion entre eux au point qu'ils ont décidé de garder silence l'un envers l'autre, d'habiter chacun chez soi. Un ruisseau séparait la maison du père de la maison du fils. Malheureusement, ils n'ont pas pu s'entendre. La relation harmonieuse, aimante qui existait entre eux a volé en mille éclats. Le père et le fils ne savaient quoi faire pour s'entendre. Mais il semble qu'ils ne voulaient plus s'entendre. Ils préféraient rester ennemis l'un de l'autre. Un jour, un homme passait dans le quartier, un homme qui voulait du travail, il n'avait rien à faire, il voulait faire quelque chose, il voulait gagner son pain, il voulait quelques sous pour manger. Et il alla auprès du fils pour lui demander un boulot, un petit job, un travail, un emploi. « Avez-vous quelque chose à réparer ?» lui dit le jeune homme. Et le fils, qui est ennemi de son père, répondit à l'homme qui cherchait un boulot, « Oui, tu peux faire quelque chose pour moi, viens que je te montre. Il y a mon père qui habite de l'autre côté. Mon père est un grossier personnage. Je ne veux plus être son ami. Je veux montrer à mon père que je suis en mesure de vivre seul sans lui. Je n'ai pas besoin de son aide. Pour cela, voici le travail que tu vas faire pour moi. Il y a des pierres ici, il y a tous les matériaux qu'il faut. Tu vas construire un mur de 2 mètres de hauteur pour que je ne voie jamais la maison de mon père, pour que mon père ne me voie jamais. Je veux être ennemi, je veux me séparer de mon père. Et l'homme qui avait besoin de travailler lui a dit, « Ok, j'ai compris la situation, le nécessaire sera fait. » Et le fils donna tous les matériaux qu'il faut aux travailleurs, et le fils partit pour une semaine, un voyage pour une semaine. Et il laissa l'ouvrier avec les matériaux pour construire ce mur. Un mur de 2 mètres qui doit séparer la maison du père de celle du fils. Après sa semaine de voyage, le fils revint pour constater le travail que l'ouvrier lui a remis. Et quand le fils arriva, il a été surpris de voir le travail. C'était un travail totalement différent de ce qu'il avait demandé. Il a dit à l'ouvrier de construire, quoi déjà? Qu'est-ce qu'il devait construire? Un mur de 2 mètres de hauteur. Et quand le fils arriva, il a vu que l'ouvrier a pris tous les matériaux et qu'il a construit un pont sur le ruisseau, reliant sa maison à la maison de son père. Il est étonné de voir le travail. C'est un pont que l'ouvrier a construit. Alors que le fils est étonné, il regarda le pont, il s'apprêtait à dire des choses à l'ouvrier, mais avant de parler à l'ouvrier, il a regardé et il a vu que son père qui était en train de traverser le pont. Et son père arriva vers lui. Son père lui a dit, je t'ai fait de mauvaises choses, je t'ai dit des mots grossiers, j'ai été méchant envers toi, mais toi-même tu as construit un pont. Je suis fier de toi, tu es un bon fils, c'est un pont que tu as construit. Pardonne-moi mes erreurs, mon fils. Je ne te ferai plus jamais souffrir. Je ne serai plus jamais méchant envers toi. Et le père et le fils se sont réconciliés. Ils se sont donné l'accolade. Ils sont devenus aimants, amis comme avant, grâce à l'ouvrier qui a construit un pont au lieu que de construire un mur. Le père et le fils voulurent donner d'autres emplois à l'ouvrier. Ils lui ont demandé de rester un petit moment pour travailler dans la zone. L'ouvrier a répondu pour leur dire, je ne peux pas rester, je dois m'en aller, car j'ai d'autres ponts à construire. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, comme le Père et le Fils dans cette histoire, la relation entre l'homme et Dieu se brisa. Entre l'homme et Dieu, il y eut un gros fossé. Entre l'homme et Dieu, il y eut révolte, rébellion, désobéissance. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, Dieu a créé l'homme à son image afin de pouvoir entretenir avec lui
une relation spirituelle, une relation étroite, une relation intime. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit constamment, en permanence, en communion avec son Dieu. Que je vous dis ce soir, sans cette communion entre l'homme et Dieu, l'homme ne sera jamais complet. L'homme ne peut être complet sans être constamment en communion avec Dieu. La communion entre Dieu et l'homme est comme la relation qui existe entre la terre et la plante. L'homme ne peut vivre sans cette communion avec Dieu. Et quand Dieu créa Adam et Ève et qu'ils les placèrent dans le beau jardin d'Éden, vous vous rappelez, dans un premier temps, entre l'homme et Dieu, il y avait une harmonie parfaite. Le texte sacré nous permet de comprendre que Dieu parla à l'homme comme je vous parle ce soir. Il y avait bonne entente, il y avait communion, il y avait une bonne relation entre l'homme et son Dieu dans un premier temps. Et l'homme était parfaitement heureux. Mais à un certain moment de la durée, l'homme voulait avoir plus de liberté. L'homme était séduit par le projet fallacieux de Satan déguisé en serpent. L'homme voulait être Dieu. L'homme voulait devenir comme Dieu. Il voulait plus de liberté. L'homme a choisi tout seul de rompre sa communion avec Dieu. L'homme a choisi tout seul de se rebeller, de se révolter, de désobéir à son Dieu. L'homme s'est soustrait à l'autorité de Dieu. L'homme pensa, malheureusement, qu'il peut être heureux seul à partir de son intelligence, à partir de ses expériences. L'homme choisit de diriger seul sa vie sans Dieu. Dans le beau jardin d'Éden, l'homme a osé se révolter contre Dieu. L'homme a osé désobéir à Dieu. Et en son fort intérieur, l'homme Adam et sa femme Ève ont pu même dire, Dieu, nous voulons essayer seul. Tu vas voir, nous allons réussir seuls. Nous pouvons réussir sans toi. Mesdames, messieurs, amis internautes, sœurs et frères bien-aimés, l'homme pensa pouvoir réussir seul sans Dieu. L'homme croit aujourd'hui encore qu'il peut bâtir son bonheur, qu'il peut être heureux sans Dieu. Mais quand nous regardons le constat, quand nous regardons les résultats, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que l'homme a pu vraiment construire son bonheur sans Dieu? Est-ce que l'homme est vraiment heureux sans Dieu? Il est vrai qu'il y a certaines percées de lumière. C'est vrai que nous avons connu quelques brèves accalmies, mais l'histoire de l'homme sur terre, si nous voulons être honnêtes, est une histoire de haine, de conquête injuste et de quête inassouvie. L'histoire de l'homme sur terre, c'est une histoire de souffrance, de maladie et de mort. L'homme ne peut être heureux sans Dieu. Amis dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, amis internautes, en rompant sa relation avec Dieu, l'homme a perdu tous ses moyens. Loin d'accroître ses connaissances et ses capacités, loin de devenir meilleur, sans Dieu, l'homme s'est retrouvé diminué avec des facultés affaiblies, car l'homme ne peut être heureux sans Dieu. Impossible. L'homme en péchant a créé un gros problème. En désobéissant à Dieu, en commettant ce péché, l'homme a créé un problème qu'il ne pouvait pas résoudre. L'homme ne peut pas résoudre le problème qu'il a lui-même créé. L'homme n'a pas la solution au problème du péché. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, l'homme en créant ce fossé ne peut le combler. L'homme en créant cette distance avec Dieu n'a pas pu apporter la bonne formule, la bonne solution. L'homme n'a pas pu rétablir la relation avec Dieu car l'homme est devenu pécheur. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, sœurs et frères de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, mesdames, messieurs de tout le champ haïtien, puisque l'homme ne peut de lui-même se réconcilier avec Dieu, puisque l'homme de lui-même ne peut résoudre le problème du péché, Dieu a pris encore l'initiative. Dieu a pris l'initiative de sortir l'homme de sa situation fâcheuse. C'est Dieu qui a pris la décision de proposer une bonne formule à l'homme, car l'homme est pécheur, l'homme est né pécheur, il ne peut pas se sauver, il ne peut pas résoudre son problème. Comprenez bien, sœurs et frères bien-aimés, c'est pas parce que vous et moi avons péché que nous sommes pécheurs. C'est pas parce que tu as péché aujourd'hui que tu es pécheur. Vous et moi sommes pécheurs parce que nous sommes nés pécheurs.
Et c'est ce que la Bible dit, c'est ce que David a compris. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes pécheurs, pas parce que nous avons péché, mais parce que nous sommes nés pécheurs. Nous sommes ainsi faits pécheurs et l'homme ne peut pas résoudre seul le problème du péché. La Bible est claire là-dessus. La Bible a dit que tous nous sommes des pécheurs. Dans Romains chapitre 3, verset 10 à 12 et verset 23, l'Écriture déclare ceci. Écoutez, si vous pouvez lire avec moi. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne Dieu, personne qui le cherche vraiment. Tous les hommes se sont égarés loin de lui. Ensemble, ils se sont corrompus. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, car tous ont péché. Et l'apôtre Paul, un peu plus loin, en Romains 6, 23, a ajouté pour dire que le salaire du péché, c'est la mort. Quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, elle ne parle pas de la mort due à la vieillesse, de la mort due à une maladie. La Bible ne parle pas de la mort due à cause d'un accident, mais la Bible parle de la mort conséquence du péché. Cette mort est éternelle. C'est la mort éternelle, la mort conséquence du péché. L'homme n'a pas la solution à ce gros problème qu'il a lui-même créé. Et aujourd'hui, nous continuons encore à pécher et nous pensons que Dieu ne voit pas. Nous continuons encore à désobéir et nous pensons que le péché n'existe pas. Mais qu'est-ce que le péché finalement? Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Dans 1 Jean 3 et au verset 4, la Bible propose la définition du péché, une bonne définition du péché. L'apôtre Jean dit ceci: celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, c'est la violation de la loi. Dès que nous désobéissons à la loi de Dieu, nous péchons. Dieu donne sa loi, que tous ses enfants se doivent d'obéir. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, arrêter de mentir, ne pas voler, rester fidèle envers son conjoint, envers son époux, pour ne pas commettre adultère. Puis quand on commet adultère, rester fidèle avec madame, fidèle avec Mario, car le péché tue. Le salaire du péché, c'est la mort. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, la Bible nous montre que le péché a des conséquences graves sur notre relation avec Dieu. La première conséquence grave du péché, c'est que le péché nous sépare spirituellement de Dieu dans la vie présente. Le péché crée un fossé entre nous et Dieu. Le péché nous empêche de recevoir la visite de Dieu et sa grâce. En Ésaïe 59, au verset 1 et 2, le prophète dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché nous détache de Dieu spirituellement. Deuxième conséquence grave du péché, le péché nous exclut du royaume de Dieu. Quand il y a péché, Dieu est saint. Dieu est 3 fois saint. À cause de nos péchés, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. En 2 Thessaloniciens 1, versets 8 et 9, l'apôtre Paul déclare et dit: ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Hélas, le péché nous exclut du royaume de Dieu. Si vous et moi restons dans le péché, si nous continuons à vivre dans le péché, quand nous disons Amen, viens Seigneur Jésus, c'est pour rien que nous le disons. Car avec le péché, nous sommes exclus du royaume de Dieu, malheureusement. Troisième conséquence grave du péché, le péché, nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Le péché nous rend incapables de nous changer nous-mêmes. L'homme ne peut pas résoudre son problème. L'homme ne peut pas se sortir seul du péché. L'homme ne peut pas se sauver. En Marc 10, versets 26 et 27, Jésus a dit que cela est
impossible. L'homme ne peut pas se sauver seul. L'homme ne peut pas résoudre le problème du péché. Il y a plusieurs personnes qui essaient de mener une vie pieuse. Il y a un peu de monde qui dit, bon, je ne vais pas pécher encore pour me sauver. Et à partir de aujourd'hui, je mène une vie sans péché. Même quand tu commençais à vivre sans péché aujourd'hui, et les péchés que tu avais commis hier, et les péchés que tu as fait l'année passée, soit fait avec eux. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes tous condamnés à la mort éternelle à cause du péché. Il n'y a personne dans cette salle. Il n'y a personne à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane. Personne n'est en mesure de dire qu'elle n'a jamais péché. La Bible est claire là-dessus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le péché a une conséquence mortelle, car le salaire du péché, c'est la mort. L'homme doit mourir à cause du péché. Mais Dieu aime les hommes. Dieu nous aime, chers et frères bien-aimés. Voilà pourquoi il n'accepte pas que l'homme meure. Nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal. Dieu est juste, il doit condamner le pécheur, parce qu'il est juste. Il est aimant, c'est vrai, mais il est juste. Il ne peut pas prendre le coupable pour innocent. Il doit condamner le pécheur pour ses erreurs, pour sa désobéissance. Mais dans son amour, il veut sauver le pécheur. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va venir avec un plan merveilleux pour sauver le pécheur malgré ses fautes, malgré ses erreurs. En 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'apôtre Paul nous montre le désir de Dieu pour vous et pour moi, pour chaque pécheur. Le texte sacré dit ceci: Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Dis amen pour ça, chers et frères bien-aimés. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Qui mon Dieu veut sauver? Est-ce qu'on qui veut sauver? Moi, qui veut sauver? Oui, c'est moi-même, c'est vous-même. Il veut nous sauver parce qu'il nous aime. Mais l'homme a choisi de vivre dans le péché et dans la désobéissance. Sœurs et frères bien-aimés, parce que Dieu veut nous sauver, parce que Dieu veut nous délivrer, il veut résoudre le problème que l'homme ne peut pas résoudre seul. Dieu décida d'envoyer son fils Jésus pour mourir à ma place, pour mourir à ta place. Sans pas qu'à faire, sans pas qu'à faire. Jésus fait le pouvoir à la gloire de Dieu. Amen. Oh, la Bible annonce, Ésaïe annonce 700 ans à l'avance le sacrifice de Jésus pour vous, pour moi, pour toute l'humanité. En Ésaïe 53, au verset 5 et 6, le texte sacré dit ceci: mais Jésus, était blessé pour mes péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Et nous disons amen, chers et frères. En 1 Pierre 2 au verset 24, l'apôtre Pierre explique le sens de la mort de Jésus. Et il nous dit ceci: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Oh, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais fait rien de mal. En 1 Pierre 1 au verset 19, l'apôtre Pierre présente Jésus comme un agneau sans défaut. Quand Jésus arriva devant Pilate, le gouverneur romain, quoiqu'un païen, Pilate reconnaît qu'il n'y avait rien de coupable en Jésus, qu'il était innocent. Mais pourquoi mourit-il à la croix? Pourquoi devait-il mourir s'il n'a pas commis de péché? Le péché, c'est vous et moi qui l'avions commis. La mort éternelle, c'est vous et moi qui l'avions mérité. Mais pourquoi Jésus mourut sur la croix? Il accepta de mourir par amour pour toi, par amour pour moi. Béni soit l'Éternel. Jésus a accepté ma condamnation. Il est mort pour tes péchés, pour nos mensonges, pour nos haines, pour nos cruautés. C'est moi avant qui est égoïste. C'est moi avant qui est toujours en colère. C'est moi avant qui est orgueilleux. Pour nos péchés, Jésus accepta de mourir parce qu'il nous aime. Est-ce qu'on croit Jésus est mon assoya? Combien de monde là qui croit Jésus aime? Levez les mains pour moi. Levez la main. Ceux qui croient que Jésus les aime, levez les mains. Et puis dis amen. Viens Seigneur Jésus, par amour pour toi, par amour pour moi. Jésus accepta de souffrir.
Il a accepté une mort brutale, une mort atroce. Il mourut à Golgotha pour me délivrer, pour te délivrer du châtiment du péché. Oh, quand nous acceptons le sacrifice de Jésus, quand nous croyons à son sacrifice, quand nous sommes d'accord qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est mort pour nos péchés, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes en mesure de dire à l'ennemi, nous pouvons dire à Satan, il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Mais il y a un détail très important. Nous avons fourré dans l'esprit, nous avons dans la caille avec lui. Jésus est mort pour mes péchés. Il est mort pour vos péchés. Il est mort pour les péchés de chacun de nous ici présents. Mais tenez-vous bien, comprenez bien, Jésus n'a pas qu'à sauver sous bavlé. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il ne peut pas vous forcer à accepter son salut. Pour avoir le salut de Jésus, chacun doit l'accepter personnellement, individuellement. Chacun doit décider de croire en ce divin sacrifice. C'est pour cela que la Bible nous dit en Jean 3 et au verset 16, Dieu, attendez-nous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis amen pour ça, soeur. Jésus est mort pour ta libération. Jésus est mort pour ton salut. Il est mort pour me donner la vie éternelle. Mais pour que nous puissions avoir cette vie éternelle, nous devons croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. La Bible dit clairement dans Jean 3 et au verset 16, Jean 3 verset 36, Jean 3 36, Jean dit clairement, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus est mort pour nous, mais chacun a un choix à faire. Jésus est mort pour notre salut, mais chacun a une décision à prendre. Comprenez bien, si tu crois en Jésus, si tu acceptes son sacrifice, qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu auras? La vie éternelle. Si tu ne crois pas en Jésus, si tu rejettes son sacrifice, qu'est-ce que tu recevras? La colère de Dieu. Quel est ton camp ce soir? Quel est ton choix en ce moment? Jésus est mort pour chacun de nous. Il veut nous rendre heureux. Il veut nous sauver. Il peut nous libérer. Mais il n'est pas un bandit. Il n'est pas un mercenaire. Il ne force pas ton cœur pour que tu l'acceptes. Il attend. Il ouvre ses bras d'amour pour te recevoir. Tu dois croire en Jésus et accepter au divin sacrifice. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, sœurs et frères de tout le champ haïtien, amis internautes, il faut croire en Jésus pour être sauvé. Croire en Jésus veut dire placer sa confiance en Jésus et recevoir son pardon pour nos péchés. Croire en Jésus veut dire remettre entre les mains de Jésus le contrôle de notre vie. Ils sont nombreux, sœurs et frères bien-aimés, qui sont à l'église, mais qui refusent de laisser à Jésus le contrôle de leur vie. Ils sont nombreux, ceux et celles qui se font baptiser, qui sont à l'église, mais qui sont encore maîtres d'eux-mêmes, qui n'acceptent pas d'être dépendants de Jésus. Si vous ne placez pas votre confiance en Jésus, si vous ne croyez pas en Jésus, s'il n'est pas votre maître, vous ne pourrez pas avoir la vie éternelle. Jésus vous invite en ce moment. Il vous invite ce soir à vous abandonner entre ses mains, car il peut vous sauver, il peut vous libérer, il peut vous rendre heureux. Seul Jésus peut apporter la joie que votre cœur désire. Voilà pourquoi il vous appelle et vous dit ce soir, c'est le dernier texte que je lirai ce soir. Jésus parle à chacun de vous, aux sœurs et frères qui sont ici à Béthanie, sur tout le territoire de la fédération, sur tout le champ haïtien. Jésus arrive à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane. Il passe dans nos assemblées, dans chaque ville, et il nous appelle pour nous sauver, pour nous rendre heureux. Il nous dit ce soir, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Sous d'accord, dit Amen. Sous accepté, dit Amen. Jésus invite au vin joindre. Il vous invite à venir à lui. Il vous offre le pardon pour vos péchés. Il vous offre une vie abondante. Seul Jésus peut donner la vraie liberté. Seul Jésus peut te rendre heureux. Essayez ou après. Pas de personne qui jamais essaie avec Jésus pour le regretter. Ça va exister. Essaie avec Jésus, tu verras qu'il est un ami fidèle et tendre. Il est un puissant libérateur. Il est un Seigneur. Il est un sauveur. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Le Seigneur envoie ce soir pour te dire, oui, je parle à toi. Toi qui reçois ce message à la maison. Toi qui se trouve dans un pays étranger. Toi qui es là dans cette salle. C'est à toi que le Seigneur parle. Il m'envoie te dire ce soir, toi qui es là maintenant pour nous écouter, le Seigneur m'envoie pour te dire que seul lui a la solution à ton problème. Seul Jésus peut te rendre heureux. Papa, vous me doit soya. Non, soyez là. C'est seul Jésus qui a reçu là dans l'amen. Viens joindre ou pas regrette. Pourquoi ne pas prendre la décision de nous confier en Jésus ici et ce soir? Combien de monde là qui ont mis Jésus? J'aimerais voir les mains de ceux et de celles qui croient qu'ils sont les amis de Jésus. Levez les mains pour voir les amis de Jésus. Amen. Combien d'entre vous aimeraient avoir Jésus comme ami, comme Seigneur et Sauveur? Font-ils comme vous? Mettez-vous debout. Ceux qui veulent avoir Jésus comme ami, comme Seigneur, comme Sauveur de leur vie. Mettez-vous debout s'il vous plaît. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, surtout le champ haïtien. Ceux et celles qui veulent avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mettez-vous debout et répétez avec moi si vous êtes d'accord. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et perdu. Je désire, avec ton aide, délaisser mes péchés et vivre pour toi. Je t'invite à devenir mon sauveur et mon maître. Sous d'accord, dis Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Je veux prier pour tous ceux qui veulent accepter Jésus ce soir comme Seigneur et Sauveur. Restez debout si vous voulez accepter Jésus ce soir comme Seigneur et Sauveur. Si vous voulez remettre votre vie entre les mains puissantes de Jésus, si vous souhaitez recevoir sa grâce, appelez au numéro qui passe maintenant sur vos écrans et dites oui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prenez une décision maintenant pour Jésus. Remettez votre vie entre ses mains. Remettez vos vies entre ses mains d'amour. Vous verrez qu'il pardonnera vos péchés, qu'il vous transformera à salut. Il vous rendra heureux aujourd'hui et quand il reviendra, vous serez parmi ceux et celles qui diront Amen, viens Seigneur Jésus et nous gagnerons avec lui pour le temps et pour l'éternité. Fermez les yeux, baissez la tête. Si vous voulez accepter Jésus maintenant comme Seigneur et Sauveur, je vais prier pour vous. Fermons les yeux, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions ce soir encore car tu as pris ton temps pour nous visiter et pour parler à nos cœurs. Merci parce que tu nous rappelles que le péché tue. Le péché crée un grand fossé entre l'homme et son Dieu. Le péché crée un décalage entre l'homme et son Seigneur. À cause du péché, nous perdons le bénéfice de ta présence. À cause du péché, nous perdons le privilège de vivre dans ton royaume. À cause du péché, nous sommes condamnés à la mort éternelle. Mais grâce soit rendue à toi, ô tendre Père. Jésus est venu. Il a pris mes péchés. Il a pris les péchés de l'humanité. Il a pris notre condamnation. Il est mort à notre place. Et il nous accorde le pardon et la vie éternelle. Donne-nous, ô tendre Père, d'ouvrir nos cœurs à toi maintenant, afin de t'accorder la première place. Passe dans cette salle, passe à la Guadeloupe, passe à la Martinique, arrive à la Guyane française, visite tout le champ haïtien, visite les auditeurs et auditrices qui nous reçoivent à la voix de l'espérance. Pour l'amour de ton Saint-Nom, pardonne les péchés, libère ton peuple et sauve-nous au nom de Jésus. Donne-nous de dire à l'ennemi ce soir, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Forme ta sélection, sauve ton peuple, bénis tes enfants. Nous t'en supplions ainsi, au nom de Jésus, lui le vivant et le régnant, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Rassoyez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas, sœurs et frères bien-aimés, que Jésus revient bientôt. Il est temps de faire la paix avec Jésus. N'oubliez pas de donner vos noms
d'appeler à l'église, de contacter les dirigeants, de prendre la décision de marcher avec Jésus, de recevoir bientôt le baptême afin d'être parmi les rachetés qui verront Jésus, qui recevront la couronne de vie et qui régneront avec lui pour le temps et pour l'éternité. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse. La guerre fait rage, toutes les vies sont en jeu. Ta vie se joue maintenant. Deux choix s'imposent, vivre éternellement ou mourir pour toujours. Par amour pour toi, Jésus a payé de sa vie la rançon pour te redonner la vie pour toujours. Quel est ton choix? Vivre ou mourir? La plénitude de la jouissance de la vie se fera bientôt. Découvrez tous ces aspects dans la série de conférences Amen, viens Seigneur Jésus, AVSJ. Avec le conférencier Vanel Luissin. Du 3 au 16 avril. Chaque soir à 5h30 Haïti, Guadeloupe, Martinique, 6h30 Guyane française. En direct sur vos plateformes YouTube et Facebook. Hop Media Haïti, Espérance TV Interne Amérique et Hop Media Fetchas. Et sur la radio Voix de l'Espérance, 4VVE 89.7 stéréo.